une nouvelle recette. Cette fois-ci, je vous propose un bavarois au citron, une recette très facile et assez rapide à préparer. Généralement, pour faire un bavarois, on prépare d'abord une crème anglaise. Ici, je ne vais pas la préparer, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais juste préparer une crème au citron, voilà, et une crème chantilly pour ensuite mélanger les deux. On obtient une sorte de mousse au citron, voilà. La décoration, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai remis un peu de crème au citron sur le dessus, une petite tranche, voilà, pour décorer ce gâteau. Je vous invite vraiment à le refaire chez vous, il est très bon. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Avant de passer à la préparation de ce bavarois, je vous propose un jeu concours pour remporter ce batteur électrique de la marque Duronic. Donc pour participer au jeu, c'est très simple. Il faut d'abord s'abonner à ma chaîne YouTube, commenter la vidéo et sur ma page Facebook Quelle recette, il faut taguer 5 personnes et partager la publication. Le jeu concours va durer 5 jours. À la fin de ce jeu, 2 personnes seront sélectionnées pour remporter ce batteur électrique. Si vous souhaitez acheter ce batteur électrique, vous pouvez très bien profiter du code promo qui est indiqué juste dans la barre info sous la vidéo. Donc voilà, par rapport à ce jeu concours, toutes les informations sont indiquées dans la barre info sous la vidéo. Je vous conseille de les suivre. Et maintenant, on va passer à la préparation de ce bavarois. Pour la préparation d'une crème au citron, il vous faut 10 centilitres de jus de citron, 125 g de sucre, 100 g de beurre, 4 œufs et enfin 6 g de gélatine. Donc chaque feuille fait environ 3 g. Ça me fait 6 g que vous pouvez très bien remplacer par de la gélatine en poudre. Pour la préparation de la génoise, il vous faut 3 œufs, 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et 60 g de farine. Pour la crème chantilly, il vous faut 30 centilitres de crème fraîche entière, de préférence 30-35% de matière grasse, très important. Et surtout, il faut que la crème soit bien froide si vous voulez qu'elle monte. Et 30 g de sucre. Maintenant, on va passer à la préparation de la génoise. Comme d'habitude, il faut toujours passer au tamis la farine. Elle sera plus facile à incorporer au mélange. Ensuite, dans le saladier d'un robot, il faut casser les œufs, ajouter le sucre vanillé. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien fouetter tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Alors, dès que votre mélange a doublé de volume, comme on peut le voir ici, on incorpore la farine délicatement en plusieurs fois. Ensuite, il faut verser la pâte dans une plaque. On égalise légèrement le dessus, pas besoin de l'étaler sur toute la longueur de la plaque. Tout simplement parce qu'on va découper une partie de cette pâte à l'aide d'un cercle. Voilà, donc je laisse ma pâte comme ça. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que la pâte soit légèrement dorée sur le dessus. Dès que votre génoise est cuite, il faut la poser sur un support. Sachant que pour la génoise, vous pouvez très bien la remplacer par des spéculoos. Vous cassez les spéculoos à l'intérieur d'un cercle. Sinon, vous pouvez très bien également préparer une dacquoise aux amandes, de noisettes, etc. Ensuite, je prends un cercle. Donc celui-ci fait environ 20 cm de diamètre. C'est un petit. Vous pouvez l'acheter sur internet, sinon dans les grandes surfaces. Vous en trouvez facilement. Et je découpe ma pâte. Pour les excédents, vous pouvez très bien les garder pour faire un tiramisu par exemple. Vous les trempez dans du café. Et vous rajoutez le mascarpone, de la crème fraîche, etc. Vous pouvez également utiliser un couteau si vous le souhaitez. Et maintenant, on va passer à la préparation d'une crème au citron. Donc il faut d'abord commencer par verser les œufs dans un saladier, le sucre. Ensuite, on mélange.
faut mélanger juste un peu par contre. J'incorpore le jus de citron. Et je mélange une dernière fois. Juste quelques secondes. Voilà. La cuisson de la crème au citron se fait au bain-marie. Il faut bien faire attention à ce que le bol touche l'eau. Voilà. Donc je rajoute le beurre coupé en petits morceaux. Voilà. Ensuite, pendant environ 15 à 20 minutes, il faut mélanger sans s'arrêter jusqu'à ce que vous obteniez une crème bien épaisse. Ce que nous allons voir juste après. Ensuite, dans de l'eau froide, il faut faire ramollir la gélatine, les 6 g de gélatine. Pendant environ 10 à 15 minutes. Après 20 minutes, voilà, ma crème est prête. La crème au citron. Donc elle est bien épaisse. Avant d'incorporer la gélatine, il faut enlever le maximum d'eau. Bien sûr, il faut l'incorporer tant que la crème est bien chaude. On mélange, on mélange. J'ai enlevé environ 145 g de crème qui vont me servir à décorer mon bavarois. Et l'autre partie, je la laisse refroidir avant de l'incorporer à la crème chantilly. Ensuite, dans un saladier, il faut monter la crème fraîche entière avec le sucre. Voilà. Comme d'habitude, pour monter la crème fraîche, c'est très simple. On commence toujours à petite vitesse et on monte, en même temps, on augmente la vitesse petit à petit. Alors, dès que votre crème fraîche est bien montée, comme on peut le voir ici, bien ferme, on l'incorpore délicatement à la crème au citron. Il faut que la crème au citron soit froide. Même un peu tiède, c'est pas grave. Et on l'incorpore délicatement. Dès que la mousse au citron est prête, voilà, il faut la verser ensuite dans le moule. Donc on avait déjà mis la génoise. Donc on l'étale un peu partout. Ensuite il faut bien égaliser le dessus, très important. Avec un essuie-tout, il faut nettoyer les bords. Vous pouvez très bien le bouillir avec de l'eau chaude. Voilà. Maintenant, on va utiliser la crème qu'on a mis de côté pour la décoration. Il faut bien mélanger comme il y a de la gélatine. J'en mets un peu partout, délicatement. Comme ça. Et on étale, toujours délicatement, très important. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le bavarois au frigo pour que la crème se géléfie. Il faut compter environ 4 heures et surtout pour que le bavarois soit bien frais, très important. Généralement, les gâteaux sont toujours meilleurs après avoir passé une nuit complète au frigo. C'est pour ça que je vous conseille de le préparer la veille. Votre gâteau sera meilleur. J'ai laissé le bavarois toute une nuit au frigo pour que la crème puisse prendre. Pour l'enlever, c'est très simple. Il faut utiliser un couteau. Vous pouvez très bien le passer dans de l'eau chaude pour que ce soit plus facile. Ensuite, il faut enlever le cercle délicatement. Voilà. Pour la décoration, vous pouvez très bien mettre des fruits, des framboises par exemple. Là, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais mettre un petit bout de... une petite tranche de citron. Hop. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.fr. Vous pouvez également les retrouver juste
sous la vidéo. N'hésitez pas à participer à ce jeu concours. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube pour la faire découvrir à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.